Ça bouillonne sur TikTok entre certains hommes politiques et activistes camerounais qui autrefois étaient des alliés incontestables, mais aujourd'hui sont devenus de redoutables adversaires. Wilfried Ekanga et Bertie ont décidé de se manger dans la sauce. Écoutez et regardez ce duel entre Wilfried Ekanga et Bertie. Partageons la vidéo. Bien, et Ekanga, tu sais c'est quoi payer? Tu sais c'est quoi payer une facture? Ekanga, tu as un travail, tu me vaux sur quel autre plan? Tu sais c'est quoi s'occuper des enfants dans une maison? La culture est la plus grande des richesse. dans une maison. Mais Ekanga, tu n'es qu'un voyou, un gigant. Tu se fais enculer par des femmes. C'est ton niveau. Viens dans le débat politique, cher ami. Il habite chez toi, tu dépenses combien de chamailler avec les femmes. C'est donc ça. Si tu payes mes factures, ne paye plus. Quand on va donc, tu es venu prendre tes cadeaux, la preuve pendant que tu es là. Mais je t'ai demandé, tu m'as vu prononcer le nom cadeau une seule fois. Tu es complexé à toutes les échelles, même les cadeaux. Tu m'as vu parler de cadeaux ici depuis. Mais justement, tu reçois des cadeaux, tu es content. La jalousie, mon ami. La jalousie va te perdre. Ça va te tuer de l'intérieur. Tu m'avais demandé les cadeaux depuis que je suis sur le panel. Jaloux sur ce terrain. Tu es jaloux. Je ne dis pas. Ce n'est pas de ma faute si tu es idiot. Je ne leur ai pas demandé d'envoyer les cadeaux. S'ils envoient, c'est parce que je suis plus intéressant que toi. Mais dans ce cas, arrête d'en parler. Je n'ai donc jamais demandé des cadeaux aux gens. Tu n'as pas besoin, mais tu es le seul qui en parle. Mais ici, tes supporters sont fous. Arrête d'en parler. Tu ne fais que parler de ça depuis. Parce que c'est une technique que tu utilises. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas monté. Tu n'utilises rien. Je n'ai pas prononcé le nom cadeau ici. S'il y avait 50 personnes, tu ne serais pas monté. Ta jalousie, non. Ta jalousie va te brûler de l'intérieur. Est-ce que tu peux continuer avec tes questions? Ça pour survivre sur les réseaux sociaux, monsieur. Est-ce que tu peux revenir dans le débat politique? Je suis très bien rémunéré. Et je n'ai pas besoin de m'appuyer sur les moyens d'intérêt. Est-ce que tu peux revenir dans le débat politique? Est-ce que tu peux muter les micros, s'il te plaît? Non, s'il te plaît. Non, parce qu'il faut restructurer. On est en train de bavarder pour rien. Tu ne mutes aucun micro. Si tu mutes mon micro, je descends tout de suite. C'est moi l'invité. Mais oui, c'est toi l'invité, mais permets qu'on avance. Je veux. Est-ce que Nestor t'a invité ici pour discuter de cuisine? Qui est jaloux même sur les cadeaux, c'est dingue. J'ai demandé les cadeaux à quelqu'un ici. Pourquoi les cadeaux? Parce que je suis intéressant, je n'y peux rien. La technique est très bien connue. La technique, c'est la culture. On va te cultiver. Tu n'as pas le niveau de l'argumentation politique. C'est pour ça qu'on t'envoie rien. C'est pas de ma faute. Non, oui, s'il te plaît. Toi, tu te places à ce niveau, justement. Ceux qui ont compris. Il parlait des cadeaux. Qui a mentionné les cadeaux ici? Savent que tu as été dans la manipulation depuis longtemps et que ton objectif est de détruire. Ok. On a compris. Viens donc annihiler la destruction. Je ne détruis pas l'argument. Si l'argument arrive à détruire, c'est qu'il est pertinent. De détruire avec la secte qui est derrière toi, tu es le capitaine. Apporte ton contre-argument, Bertrand. Je pense que tu étais là. En fait, écoute bien. On est parti tout à l'heure sur des arguments, tu étais incapable de répondre. Mais c'est toi qui fuis. Tu as répondu. Les questions qui sont les questions les plus simples. Bon, tout à l'heure, tu parlais de refondation. La refondation, est-ce que tu peux répondre par rapport à la refondation du combat? Je suis invité, c'est pas moi qui organise. Reviens dans les débats politiques. Je suis invité, je m'en vais là-bas parce qu'il y a la nourriture. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Je ne pars pas là-bas pour refonder quoi que ce soit. C'est pas moi qui organise. On m'a invité, je viens. Je peux venir quand je veux, je peux même ne pas venir. Ça ne dépend pas de moi. On est sur le débat politique, cher ami. Le débat politique. On m'a donné 3 minutes, j'ai répondu. Écoute Bertrand, on m'a donné 3 minutes. On m'a donné 3 minutes, j'ai répondu à la question. On t'a demandé d'enchaîner, tu en es incapable. Parce que le seul moyen pour toi de parler, c'est quand on parle de quoi d'autre, tu voudrais qu'on parle de quoi? Mais tu as dit que Wilfried détruit. Je pensais que tu allais profiter du fait que je sois là pour montrer que Bakary est pertinent et que j'ai tort de le détruire. Me voici, je suis là. Justement, parce que tu n'es pas là où je t'attends. Est-ce que tu as compris? Tu m'attends qu'on a conclu quoi? Viens défendre Bakary. Viens montrer aux gens, il y a 1500 personnes qui nous écoutent. Montre-leur que Bakary est pertinent et que j'ai tort de le dénoncer. Si tu n'es pas là où je t'attends, tu sais là où je t'attends? Tu ne m'attends nulle part, tu n'attends rien. Tu n'as rien à attendre. Je n'attends pas. Viens argumenter, mon ami. Que Issa Tiroma n'est pas bon. Sinon, vous allez... Mais je m'en fous de ce que tu attends. Là où je t'attends, justement, je t'attends avec le groupe du MRC, le directoire, que vous mettiez en place. Les incultes n'ont droit à rien, monsieur Berthier.
Tu n'as rien à attendre. Votre plan pour renverser le système. Voilà là où on vous attend. C'est ce que je suis en train de faire à mon tour. Le problème n'est pas de se lever et dire qu'on a envie de détruire. Le diable de Gambie est une calamité politique. C'est ce que vous avez mis en place depuis le 7 août pour renverser le président Tiroma. Est-ce que tu comprends quand je t'explique d'abord, mon ami? Est-ce que quand je t'explique d'abord... C'est là où il y a le problème. Chiroma Bakary est un proxy de Paul Biya, dont la première étape vers le chassement de Biya, c'est de réveiller les Camerounais de la morphine qu'on leur a mise en leur faisant croire que Bakary est un opposant. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Voilà encore la même distraction qui continue. Et là, actuellement, tu es incapable de démontrer que j'ai tort. Il faut attaquer Paul Biya, et non attaquer Issa Tiroma Bakary. Paul Biya, c'est Chiroma Bakary. Ton objectif sur la toile depuis des mois, c'est d'attaquer Issa Tiroma Bakary et le détruire. Là où on vous attend, c'est de mettre votre cerveau en marche, mettre votre plan B, plan C en branle pour l'embêter le champ de la destruction, mon cher. Quand tu distrais les gens, ceux qui sont là savent que tu es dans stopper la distraction par l'argumentaire. Tu ne réponds pas aux questions les plus pertinentes. On a retenu que tu es dans le Congo, ça, cher ami. Le débat, depuis là, jeudi, tu as posé la première question. Toi-même, tu es dans le même Congo, ça. Quand tu dis que Ekanga, quand tu dis que Tiroma est un pangolin, c'est pas du Congo, ça, c'est de l'analyse politique. Le pangolin, c'est vous qui l'avez pris. On a cherché à savoir comment il était exfiltré du pays. Vous avez dit qu'il était ligoté comme un pangolin. Un pangolin ligoté. Quand tu sors le clip de c'est de l'analyse politique. On a fait ce qui a été dit. Ministre Vermine, c'est de l'analyse politique? Ben oui, ça s'appelle la métaphore, l'analogie, l'illustration, l'allégorie. Tu ne comprends pas quoi là-dedans. Tu es dans le Congo, ça c'est pour ça que bon, Nestor, est-ce qu'on peut continuer? Parce que là, d'ici, tu veux descendre. Non, tu le descends pas. Parce que tu n'as pas de pot. Non, pas descendre. Je dis que je vais descendre, pas le descendre. Je ne descends pas. De consistance. En tout cas, on a vu ici que tu n'as pas le niveau. On a vu ici d'où viennent tous tes complexes et toute ta jalousie. Jusqu'à mentionner les cadeaux. Débat politique, tu dis, il vient pour les cadeaux. Tu ne réclames pas les cadeaux. Tout simplement. Non, laisse-moi dire un mot sur les cadeaux. Laisse-moi. Laissez-moi parler. Faut me laisser parler. C'est combien le robinet? Aujourd'hui, mon cher ami. Il fallait rester calme. Depuis, je t'ai dit, reste calme. Non. C'était non, je vais parler maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, laisse-moi parler, c'est mon tour. C'est mon tour, vous parlez depuis. Est-ce que tu comprends que quand tu parles de mépris, est-ce que tu comprends le mépris que j'ai pour toi? Laisse-moi parler. Rien ne faut, mais si quelqu'un qui n'a pas de culture a du mépris pour moi, mais bon, il parle donc de culture. Il faut donc parler ça aux autres. Tu ne peux pas me faire comprendre. Je te dis, tu as dit, il y a sur plusieurs plans où je sais que je te dépasse de très loin. Paris est plus joli que Yaoundé. Tu étais incapable de répondre. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle la valeur absolue. Bon là, Nestor, parce que là tu as dit tu as la culture plus que moi. Mais c'est la vérité. Au-delà donc de ça, qu'est-ce que tu es capable de mettre sur la table si tu laisses la culture? Tu as sorti un argument bidon comme quoi la culture c'est ce qui reste quand on a tout perdu. La culture générale, c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu. Non, c'est même parce que j'ai dit la culture, c'est capable. Un homme capable, n'est-ce pas? Un homme qui a de la valeur, un homme qui est capable est quelqu'un qui arrive en Europe, qui a un travail, qui a un domicile, qui reçoit, n'est-ce pas? Mais, il donne mon déjeuner, mon ami. Je mange chez toi, la comédie. Il vit sur le dos des femmes. Et les femmes couper mon déjeuner. Quelqu'un qui vit sur le dos des femmes désespérées et qui a même fait comment pour être conseiller de Camto? C'est la question que je me pose en fait. Le niveau, parce que comment pour être conseiller de Camto élève l'esprit. Il n'est pas dans le Congo, ça des vieilles femmes comme toi. Il lève le niveau. Il ne peut pas élever ce qu'il n'a pas. On ne peut pas ridiculiser. Il ne peut pas élever ce qu'il n'a pas. Vous demandez d'élever le niveau. À quel niveau? Débarquer à ce niveau-là. Je ne comprends pas. C'est la question qu'on te pose, mon ami. On te demande d'élever le niveau. Tu n'as pas de niveau. On recrute des gens qui ont accompli des choses dans leur vie. On recrute des gens qui, c'est quelqu'un débarque comme ça. On recrute des gens qui ont la culture politique, mon cher ami. Tu n'as pas de culture. C'est pour ça qu'on t'a pas pris. Je n'ai pas dit à Boris comme te donne pas comprendre. La culture générale, c'est pas toi qui vas venir faire croire aux gens que je n'ai aucune culture. Mais tu n'as aucune. Depuis là, tu dis quoi, mon ami? Tu es dans le commérage de. Quand tu parlais aller sur le terrain politique, je t'ai posé des questions, tu étais incapable de répondre. On a demandé aux gens s'ils ont compris. Tu étais le seul à n'avoir pas compris. On va refaire le même jeu. Les gars, vous qui êtes en commentaire, écrivez en commentaire. Avez-vous compris ce que... On te pose des questions simples sur le plan B. On te pose je vais reposer la question dans l'autre sens. Tu as été incapable en commentaire, cher Camerounais, écrivez en commentaire. Est-ce que vous avez compris les élucubrations de Bertrand, oui ou non? Écrivez non si vous n'avez pas compris.
Tu vois, l'examen, il est facile à faire. Mais justement, si tu vas sur d'autres panels, les autres vont dire non, d'autres vont dire oui. Mais parce que tu as dit que c'est moi qui viens parce qu'il y a des gens sur le panel. Quand tu es sur Nestor Nana, tu es sur ton terrain, c'est normal. Mais je ne connais pas Nestor Nana, c'est pas mon ami, on ne s'est jamais vu. Quand tu es sur le terrain de Nestor Nana, on sait que tu es en terrain conquis, c'est normal. Écoute, tout ce arrêtez de coller les corps aux gens. Les gens de la tête, s'il vous plaît, normal, qu'est-ce que tu veux? Non, s'il vous plaît, Betty, ne sois pas lâche. Quand on est en Attends, il n'est pas là, Nestor. Il n'est pas là. Attends, il revient. J'espère qu'il va me laisser parler quand il va revenir. Moi, je ne supporte pas cette idée où, du moment où tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il te traite carrément de tort ou de corps. Ça ne fait pas d'allure. On n'est pas obligé de penser pareil. On n'est pas obligé. Voilà quelqu'un qui dit que c'est moi qui attends que les gens soient sur un panel avant d'arriver. Et soudain, ça devient... C'est un panel conquis, mais il faut te décider. Est-ce que si c'est un panel conquis, ça veut dire que les gens viennent parce qu'ils m'ont vu? Ce n'est donc pas moi qui viens parce qu'il y a déjà des gens, c'est les gens qui viennent parce qu'ils m'ont vu. La preuve, vous étiez combien? 600. Avant que je n'arrive, non, là il y a près de 2000 personnes, comme par hasard. Est-ce que pendant les 2 heures avant que je ne sois là, il y avait 2000 personnes? Comme par hasard, quand je viens, il y a toujours plus de gens. Je ne suis jamais monté sur un panel et il y a moins de gens à mon arrivée qu'avant. Chaque fois que je monte sur un panel, il augmente en nombre. Les complexes des gens, je n'y peux rien. Ceux qui viennent débattre avec Wilfried pour dire « j'ai débattu, j'ai gagné Wilfried, je l'ai ridiculé », c'est l'expression de vos complexes. Quand on me pose une question et que j'analyse en revenant sur les paradigmes historiques, c'est pour que les gens sortent de l'inculture et qu'ils sachent quoi faire en situation similaire. Si des gens veulent faire le Congo-ça comme celui qui est là en haut à droite, c'est son problème. C'est parce que vous êtes concentré sur les commérages que vous êtes appelé. Alors, je vais donc poser, Nestor, je pense qu'il est temps pour moi, hein. Il va falloir que je parte. Je vais donc poser une question simple. Quel est le projet du MRC à court terme, Ekanga? Le projet du MRC, c'est le changement dans la paix et par les urnes, à court terme. Et donc, comment on arrive à ce changement-là par la paix et par les urnes très prochainement là? À travers l'éducation politique, à travers la mise en garde pour se préserver des mauvais esprits comme Chiroma Bakary qui enfument le peuple, en étant des pions de Paul Biya, à travers l'incitation à la culture, à travers la connaissance des lois de la République et à travers les débats de haut niveau loin des commérages comme ce que tu fais là. Tu vois, la réponse est claire. Exactement. Et Kanga, est-ce que tu comprends que depuis des mois que tu parles de Tiroma en tant que pion du régime, les actes que Tiroma a posés par la suite prouvent exactement le contraire? Est-ce que tu as un seul instant, tu te regardes dans le miroir pour te dire que tu as menti et que tu n'as pas fait de l'analyse politique? Je n'ai pas menti. Chiroma Bakary n'a pas revendiqué sa victoire. Il vous a fait de l'esbrouf pour mieux vous endormir. Il n'a pas revendiqué sa victoire, n'est-ce pas? Il n'a pas revendiqué. Laisse-moi te répondre. Il vous a demandé de... Parce que tu vas encore entrer dans ton jeu de parler pendant longtemps. Il n'a donc pas revendiqué sa victoire. Si tu ne veux donc pas les détails, il n'a pas revendiqué sa victoire. Je viens de te... Et Kanga n'allait pas, tu as d'abord dit, tu avais dit pendant des mois ici qu'il n'allait pas reconnaître sa victoire. Il n'a pas reconnu sa victoire. Et Kanga, finalement, il allait reconnaître sa victoire. Il a parlé depuis Garoua. Il ne répond pas à ma place. Tu as refusé que je réponde. Parce que quand tu l'as fait à Yaoundé, Tiroma a fui, il allait faire ça au nord. Il a fui, non? Il a fui ou pas? Il a fui, il n'a pas reconnu sa victoire. Il a pris la clé des champs. C'est un trouillard qui a fui. Bon, le président Kanté est donc courageux, qui n'a pas pris la clé des champs et qui est sur place au Cameroun. Est-ce qu'on peut faire le bilan de 7 ans? Oui, bien sûr. 2018-2025. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Oui, on peut faire le bilan. Puisque Biya est toujours là. On peut faire le bilan. C'est pas parce que Biya est toujours là qu'on peut pas faire le bilan. On peut faire le bilan. Le bilan est d'après toi négatif ou positif? Le bilan est très positif. Il a été torpillé par le diable, mais il est très positif. Ouais. Si le bilan est donc positif et vous avez donc cette capacité, pourquoi vous pleurez à chaque fois, Tiroma? Personne ne pleure. Quand on évoque le MRC, on dit Kamto, on parle du MRC, on parle de Paul Biya qu'il faut renverser. Votre obsession, c'est Tiroma. Pourquoi? C'est ce que je ne comprends pas. C'est un proxy de Paul Biya. Tu comprends pas quoi dedans? Votre obsession, c'est Tiroma. Mais parce que c'est un proxy de Paul Biya. Non, je ne le laisse pas. C'est un proxy de Paul Biya. Kamto, sur le MRC, répond comment vous faites pour aller aux prochaines élections? Comment vous faites pour vous en sortir? C'est de ça qu'il est question. C'est des choses comme ça qui m'énervent en fait. Parce que mais je m'en fous de ce qui t'énerve. Les insultes s'énervent toujours très vite. À chaque fois, on te pose des questions simples. Tu laisses pour attaquer Tiroma. Tiroma est devenu votre cible. C'est la raison pour laquelle on va sur la page de tout le... C'est un pion de Paul Biya. Ne t'embrouille pas. Parler tous les jours de Tiroma. Mon ami, de la même manière que le Hezbollah est le proxy de l'Iran, Chiroma est le proxy de Paul Biya.
Comme tu n'as pas de culture, justement, tu ne comprends pas. S'attaquer à Chiroma, c'est s'attaquer à Paul Biya. C'est Chiroma que Paul Biya a utilisé non, il pour faut t'attaquer à Paul Biya. Je m'attaque à qui je veux. Pourquoi tu fais le choix d'attaquer Chiroma à chaque fois? Mon ami, tu es amnésique, tu es sénile. C'est votre nouveau projet politique? Je ne fais que te répondre depuis. C'est votre nouveau projet politique, c'est-à-dire attaquer tous les jours. Maintenant, les gens comprennent. Hein. Mais les gens comprennent que vous n'avez rien à présenter. Les gens comprennent que ceux qui soutiennent Bakary font dans le commérage. Les gens comprennent que ceux qui soutiennent Bakary font dans le commérage. Parce qu'il n'y a pas de projet politique derrière et je méprise tout ce qui n'a pas de projet politique. Le MRC, donc, il y a un projet politique depuis donc de 2018 à 2025, a donc renversé Biya. Voilà la question. À quel niveau vous avez échoué? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous vous remettez en question? Évidemment, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. Ne plus jamais laisser les Camerounais s'acoquiner avec le diable. Évidemment qu'on se remet en question. C'est-à-dire, quelqu'un est venu, le cantateur principal de Paul Biya est venu